Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. 1 an après les Européens et leur instrument Gravity monté sur le VLT, c'est au tour des Américains d'observer le redshift gravitationnel à proximité de Sagittarius A étoile. L'équipe américaine a suivi de très près l'étoile S02 qui est passée à proximité du trou noir Sagittarius A étoile au printemps 2018 et est parvenue à observer ce redshift gravitationnel ainsi que le décalage Doppler relativiste dans la lumière de l'étoile. L'étude est publiée cette semaine dans Science. La relativité générale prédit que la lumière qui est émise par un objet dans un fort champ gravitationnel, par exemple à proximité d'un trou noir, doit être décalée vers les plus grandes longueurs d'onde. On parle alors de redshift gravitationnel. S02 est l'une des étoiles qui passe au plus près de Sagittarius A étoile. Elle a une orbite elliptique bien définie maintenant, qui a été mesurée avec une période de 16 ans seulement. Les astrophysiciens attendaient depuis une dizaine d'années le moment fatidique où l'étoile passerait à son péricentre, le point le plus proche du trou noir, au cours de son orbite elliptique. Ce moment a eu lieu en mai 2018. C'est le moment que Tuan Do de l'Université de Californie et ses collaborateurs ont naturellement choisi pour accentuer leurs observations spectrométriques de S02 qu'ils suivaient déjà depuis des années. Les chercheurs ont exploité des données s'étalant entre 1995 et 2017 en plus de la période du passage au péricentre entre mars et septembre 2018. Au passage de son péricentre en mai 2018, S02 n'était qu'à 120 unités astronomiques, la distance Terre-Soleil, de Sagittarius A étoile, et avait donc sa vitesse maximale considérable, atteignant 2,7% de la vitesse de la lumière. Une vitesse où les effets relativistes, au sens de la relativité restreinte, commencent à se faire sentir. Cette distance est égale à 1400 fois le rayon de l'horizon du trou noir. Tuan Do et ses collaborateurs ont détecté le redshift gravitationnel et le décalage Doppler relativiste, dû à la très grande vitesse de l'étoile, et ont utilisé pour le quantifier un paramètre qu'ils nomment gamma. Si le champ gravitationnel suit la loi de Newton, gamma doit être égal à 0, et si le champ gravitationnel suit la loi d'Einstein, gamma doit être égal à 1. Le résultat de Do et ses collaborateurs est gamma égale 0,88, plus ou moins 0,17. La collaboration européenne Gravity avait trouvé l'année dernière, en utilisant la même mesure, une valeur de 0,90, avec des incertitudes statistiques de 0,09 et systématiques de 0,15. Ce nouveau résultat, complètement indépendant de la mesure de Gravity, confirme donc la cohérence des observations avec la relativité générale dans le champ gravitationnel d'un trou noir, et exclut la loi de Newton avec une signifiance statistique de 5 sigma. Il faut tout de même noter que l'accord avec la relativité générale n'a une signifiance statistique que de 1 sigma, ce qui est faible. Des surprises pourraient donc peut-être apparaître dans les années qui viennent. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Newton est définitivement hors jeu. Le prochain passage de S02 au péricentre est prévu en 2034. Il est raisonnable de penser que nous disposerons alors d'outils d'observation encore plus performants que le VLT et son optique adaptative ou le télescope Keck. De quoi affiner nos mesures du redshift gravitationnel sur S02. Mais avant ça, une autre étoile proche de Sagittarius A étoile, S62, qui passe elle 20 fois plus près de Sagittarius A étoile que S02, passera à son péricentre vers fin 2022, puis vers fin 2032. De nouvelles mesures sont donc attendues assez vite et devraient être encore plus impressionnantes. L'article de Tuan Do et ses collaborateurs est paru dans Science vendredi dernier, et donc daté du 16 août 2019. Il porte le titre Relativistic Redshift of the Star S2 Orbiting the Galactic Center Supermassive Black Hole.
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers le Sagittaire, tiens, pourquoi pas, vous verrez Saturne si vous faites ça. Le soir vers le sud. Allez, et restez bien les pieds sur terre. Salut!